On vous a déjà dit que vos parents sont vos dieux et que vous devez les respecter. Parce que si vous ne les respectez pas, forcément, il va y avoir des représailles. Vous aurez peut-être la malédiction venant de vos parents. Alors, est-ce que ceci est vrai dans les faits? C'est-à-dire dans la réalité, est-ce que cela est vrai quand on observe le monde? Ce qu'il faut savoir est que chaque peuple a ses traditions, sa culture. Et donc, ceci ne s'applique pas forcément à tous les peuples. Parce que vous aurez constaté que si on observe certains peuples, nous constaterons que ces peuples-là ne reconnaissent pas le fait que les parents soient donc vos dieux sur terre ou encore que votre paradis se situe sur leurs pieds ou sous leurs pieds. Donc ceci est un phénomène purement, je dirais, culturel. Donc ça dépend des peuples. Maintenant, est-ce que le parent peut réellement maudire son enfant de sorte que ce dernier se retrouve avec des blocages dans sa vie, que plus rien ne puisse donc avancer dans sa vie? Est-ce que cela est vrai? Je répondrai oui et non. Pourquoi je réponds oui et non? Je commence d'abord par le oui. Un parent peut, n'est-ce pas, vous maudire et impacter négativement votre vie. Certes, mais avant de vous dire la raison pour laquelle un parent peut vous maudire et impacter négativement toute votre vie, il faut déjà, n'est-ce pas, déconstruire cette phrase qui dit que les parents sont vos dieux sur terre ou encore que votre paradis, votre réussite, votre bonheur se trouve sous leurs pieds. Il faut déjà déconstruire tout cela. Parce que ce que vous devez savoir est que le parent, peu importe, que ce soit votre mère, votre père, votre oncle, parce que votre oncle c'est aussi votre parent. Votre tante c'est aussi votre parent. Votre aîné peut aussi être considéré comme votre parent. Mais ce qui est embêtant, c'est lorsque l'on les qualifie de Dieu. Est-ce qu'un parent est réellement un Dieu? Non, c'est faux. Il n'existe aucun parent sur terre qui soit un Dieu. Sauf si seulement si ce dernier, n'est-ce pas, a pratiqué un cheminement spirituel, a entrepris, je voulais dire, un cheminement spirituel qui donc lui a permis, n'est-ce pas, de pouvoir se réaliser en tant que Dieu, en tant que divinité. Et vous savez très bien que lorsque on se réalise en tant que divinité, on a donc des pouvoirs surnaturels. Mais alors, est-ce que les parents sont détenteurs de pouvoirs surnaturels? Là est la question. Il me semble que vous tous et vous toutes qui êtes dans ce live, vous avez vu vos parents subir la vie comme vous, avoir les mêmes difficultés, avoir les mêmes problèmes que vous. Vous avez vu vos parents, mes condoléances pour ceux-là qui ont perdu leurs parents sans vouloir les offenser, mais vous avez vu ces parents qui sont, n'est-ce pas, succombés suite à une maladie, suite à un accident. Mais alors, si donc ils étaient réellement des dieux,
Pourquoi sont-ils tombés malades et sont morts? Pourquoi ont-ils succombé à partir d'un accident, quel qu'il soit? Pourquoi ont-ils été foudroyés d'un arrêt cardiaque? Vous comprenez donc déjà qu'à partir de ce moment, on ne peut pas dire qu'un parent est un dieu ou encore une divinité. Même si certains diront qu'il s'agit là d'une métaphore qui vise, n'est-ce pas, à placer le parent au-dessus de l'enfant, mais sauf que tout le monde ne comprend pas ce que c'est que la métaphore. Et c'est la raison pour laquelle on dira d'ailleurs que la langue française est une langue extrêmement mensongère. Parce que l'on vous dira toujours que oui, chaque mot prend sens en fonction du contexte. Ce qui, n'est-ce pas, est contraire à d'autres langues. Sans donc vouloir m'attarder sur la linguistique, je m'en vais vous dire ceci. Dans un premier temps, c'est faux. Aucun parent n'est Dieu ou divinité. Tout ça, c'est faux. Il n'existe aucun parent qui soit un Dieu pour qui que ce soit pour son enfant. C'est faux. Parce que si le parent était réellement un Dieu, une divinité, le parent ne subirait pas la vie comme vous. Le parent ne serait pas là en train de galérer comme vous, que ce soit pour trouver du travail. Encore même, il faut savoir qu'à ce jour, il y a ces enfants-là qui s'occupent de leurs parents. Il y a ces enfants-là qui nourrissent leurs parents. Il y a ces enfants-là qui réussissent leur vie mieux que leurs parents et qui se retrouvent donc en train d'épuiser toutes leurs économies pour venir en aide à leurs parents. Et ces parents qui parfois finissent par être ingrats vis-à-vis de ces enfants-là qui leur ont apporté de l'aide. Mais alors, est-ce que une divinité est ingrate? Est-ce que une divinité est jalouse? Parce qu'il y a ces parents-là qui sont jaloux de leurs enfants, qui sont jaloux de la réussite de leurs enfants. Il y a ces parents-là qui ne veulent même pas vieillir. Qui ne veulent pas vieillir. Il y a ces parents-là qui veulent toujours être supérieurs à leurs enfants. Qu'ont-ils à démontrer réellement? N'est-ce pas là une pure manifestation de leur ego? Donc, sans pour autant m'attarder sur ceci, vous-même, vous aurez donc compris que le parent n'est pas un Dieu. Il n'est pas une divinité. Donc, toutes ces personnes-là, ou alors tous ces livres-là qui prônent jour et nuit que les parents sont vos dieux, en réalité ne visent qu'à vous entretenir dans une forme ou alors dans une sorte de dogmatisme. Aucun parent n'est un Dieu, sauf si et seulement si le parent lui-même, il a entrepris un cheminement spirituel qui l'a donc conduit vers une réalisation de soi, de sa propre divinité, de sorte que lui-même, il soit donc devenu une divinité. À ce moment donc, ce parent-là peut être votre Dieu parce que lui, il s'est réalisé en tant que Dieu, en tant que divinité. En conséquence, il a donc le pouvoir d'agir tantôt positivement et parfois négativement, que ce soit dans votre vie ou encore la vie de qui que ce soit. Maintenant, est-ce que le paradis, est-ce que votre paradis ou alors votre bonheur, votre réussite se trouve réellement sous les pieds de vos parents ou encore
sous leur bénédiction. Quand ils vous bénissent, je vous dis non. Je vous dis non tout de suite. Votre bonheur dépend avant tout de vous-même. Parce que l'emploi que vous allez aller chercher, ce n'est pas votre parent qui va aller chercher l'emploi. Lorsque vous vous battez tous les jours dans votre vie, ce n'est pas votre parent qui se bat à votre place. Lorsque vous galérez, ce n'est pas votre parent qui galère avec vous. Ce qui voudrait donc dire, mesdames et messieurs, que votre vie vous appartient. De fait, le bonheur dépend non pas de votre parent, mais de vous-même d'abord. Ce qui voudrait donc dire que lorsque vous travaillez, parce que la nature a des principes. Et on a souvent pour habitude de dire que tout travail mérite salaire. Donc, si vous travaillez véritablement dans votre vie, vous faites des projets, vous faites des choses comme elles se doivent, alors sachez que vous aurez votre bonheur. Maintenant, est-ce que la malédiction d'un parent peut donc être effective sur son enfant? Oui, dans un premier temps. Et je pense que j'ai argumenté cela dans un live antérieur. Que oui, la malédiction d'un parent peut avoir un impact sur la vie de l'enfant. Mais est-ce tous les parents qui sont donc capables de maudire? Vous devez donc savoir que le pouvoir déjà du père est moindre, parce que ce n'est pas le père qui porte l'enfant, c'est la maman qui porte l'enfant. Ce qui voudrait donc dire que cette maman-là, elle a le droit de naissance sur son enfant. Ça veut donc dire que elle peut donc maudire l'enfant et cela peut donc agir sur l'enfant. Elle peut maudire l'enfant et cela va agir négativement dans tous les domaines de sa vie parce que elle a le droit sur cet enfant. Peu importe de quelle race est cette femme, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, qu'elle soit rouge, elle a le droit sur son enfant. Et d'ailleurs, vous aurez constaté, vous qui êtes mère, lorsque votre enfant est en danger, vous le ressentez. Quand bien même il traverse beaucoup de difficultés, même si vous n'êtes pas proche de lui, vous allez le ressentir. Beaucoup d'entre vous ici sont peut-être des mères, donc vous savez pertinemment de quoi est-ce que je parle. Parce que c'est vous qui avez porté l'enfant pendant 9 mois, 12 mois, 13 mois, parfois 14 mois, et voire plus encore. Et pendant que vous portiez cet enfant, vous avez donc, n'est-ce pas, souvent subi des douleurs qu'on appelle des contractions. Et donc la nature, pour vous récompenser d'avoir accepté ce rôle d'enfanter, de multiplier l'humanité, alors elle vous octroie donc ce pouvoir qui vous permet donc d'avoir une certaine autorité ou encore une certaine emprise sur votre enfant. C'est la raison pour laquelle souvent, lorsque une maman est fâchée contre son enfant, automatiquement, l'enfant commence à en subir des conséquences dans sa vie. Parce que la maman agit directement par le cordon ombilical. Ce qu'il faut savoir est que l'enfant, quand il naît, certes, on va sectionner le cordon ombilical sur le plan physique. Mais sur le plan mystico-spirituel, il y a toujours ce lien. Il y a toujours ce lien. Donc, ce qui voudrait donc dire que l'enfant qui s'y connaît, il peut donc se détacher de sa maman.
Et c'est la raison pour laquelle maintenant je répondrai également par la négative, en disant que tous les parents et toutes les mamans ne peuvent pas maudire leur enfant. Elles ne le peuvent pas, parce que dans le domaine de la spiritualité, les choses fonctionnent par niveau. C'est-à-dire que pour que votre malédiction puisse être effective, pour qu'elle puisse avoir un impact, vous devez avoir le pouvoir nécessaire. Si donc la maman n'a jamais entrepris une quelconque initiation ou alors un quelconque cheminement spirituel, la maman ne pourra pas, n'est-ce pas, maudire son enfant qui lui a entrepris une démarche spirituelle, qui a subi et reçu beaucoup d'initiations. Parce que là, l'enfant maintenant, il est supérieur à la mère à partir des pouvoirs qu'il a pu développer ou alors qu'il a pu recevoir. Donc, quelles que soient les malédictions que la maman va donc déverser sur lui, cela n'aura aucun effet sur lui. Quelles que soient les malédictions que la maman va déverser sur lui, cela n'aura absolument aucun effet. Parce que l'enfant lui-même déjà, il est initié, il a développé des pouvoirs. Alors, le pouvoir de la maman ici est moindre. Il ne peut donc pas agir sur l'enfant. Et même pour ces enfants lambda qui ne sont pas initiés, souvent ces enfants lambda, avec un peu de recherche, en consultant de part et d'autre, eux-mêmes, quand ils constatent qu'ils ont beaucoup de problèmes et que leurs problèmes, n'est-ce pas, découlent de leur mère. Parce que ce qu'il faut savoir est que vous subissez le karma parce que vous êtes relié à votre mère. Donc, ce cordon ombilical-là vous lie non seulement à votre mère, mais vous lie également à toute votre lignée antérieure et présente. Ce cordon ombilical. Donc, cet enfant qui connaît cela parce qu'il a eu à faire des recherches, parce qu'il a eu à consulter, il peut très bien sectionner ce cordon ombilical sur le plan mystique pour se délier de sa maman et même de toute la famille. Et à partir de là, comment est-ce que la maman pourra donc encore agir sur lui? Que ce soit de façon consciente ou alors inconsciente, elle ne pourra plus agir sur lui. J'ai aussi envie de vous dire que les êtres humains se reposent trop sur le fait que c'est moi le père, c'est moi la mère, je l'ai accouché, je peux le maudire, mais c'est faux tout ça. Vous avez été incapable de réussir votre propre vie. Si donc vous aviez réellement le pouvoir, vous aurez réussi votre vie. Vous allez maudire à partir de quoi? Car pour maudire, il faut avoir un pouvoir nécessaire. Le pouvoir doit être réel. Parce que certes, on dit que la parole est une vibration. Vous aurez donc compris, les amis, que en réalité, pour que la malédiction d'un parent ait un impact sur vous, dans un premier temps, ce dernier doit avoir le pouvoir. Un pouvoir qui donc est supérieur au vôtre. C'est important de le savoir. Parce que bien longtemps, on vous a encagé dans cette notion comme quoi le parent serait votre Dieu, comme quoi votre réussite dépendrait forcément de ce parent.
Pas toujours. Si vous avez plus de pouvoir que votre parent, ce dernier ne pourra rien contre vous, mais à l'unique condition que vous-même vous fassiez usage de ce pouvoir, parce que vous pouvez être fort. Par contre, si vous ne vous défendez pas, même l'ennemi qui vous est inférieur aura raison sur vous. Je termine donc cette thématique en disant que oui, le parent peut avoir raison sur vous, il peut vous maudire, surtout la mère, parce que la mère, elle a un droit de naissance sur vous. Cependant, lorsque vous avez entrepris une démarche spirituelle et que vous vous êtes délié de celle-ci, elle n'a plus de pouvoir sur vous. Sa malédiction ne peut plus avoir de l'emprise sur vous et dans votre vie. Même votre père ne peut pas vous maudire. Dans la spiritualité, c'est celui qui a le plus de puissance qui domine. Certes, il y a de la stratégie. Mais ici, nous ne sommes pas sur la stratégie. Vous savez, généralement, quand les parents ont tendance à maudire, généralement, ce sont des paroles qu'ils vont proférer à votre encontre. Ce sont des paroles qui vont proférer à votre encontre, ces paroles étant donc des paroles négatives. J'ai aussi envie de vous dire que à partir du moment où l'on projette contre vous des paroles négatives, il vous appartient de riposter. Si quelqu'un vous dit « je vous maudis », ceci va se produire dans votre vie. Annulez automatiquement cela par la parole, par votre parole, et puis allez chez vous et commencez à faire le nécessaire pour que ces paroles-là n'aient donc pas de l'impact sur vous. Ceux-là qui d'entre vous viennent des familles où il y a un lourd karma, parce que vous aurez constaté que souvent dans vos familles, parfois il y a tout le temps de l'échec, parfois les hommes n'arrivent pas à se marier, n'arrivent pas à réussir dans leur vie, tout comme les femmes qui n'arrivent pas à se stabiliser en amour, parce que dans la famille, il y a parfois un égrégore négatif qui même a été entretenu par les ascendants qui ne sont plus de ce monde, c'est-à-dire les défunts, que vous appelez communément ou vulgairement les ancêtres. Il est possible pour vous de vous délier de vos défunts, de vos ancêtres, de vos familles, de votre famille, de sorte que leur karma, leurs actes négatifs ne nuisent plus votre vie, que vous ne subissez plus le karma de votre famille. Il faut simplement vous déconnecter de votre famille. Donc, de ceux-là qui ont, n'est-ce pas, commis des actes abominables, parce que vous savez que quand vous venez dans une famille, vous allez également partager le karma de la famille. Mais au-delà du karma de la famille, vous avez également votre karma individuel. Et au-delà du karma individuel, vous êtes aussi assujetti au karma collectif en fonction du pays dans lequel vous êtes.
Sans oublier qu'il y a aussi le karma planétaire qui concerne donc l'ensemble des êtres humains.